Bonjour à tous. Hello. Bienvenue dans ce 11e épisode du podcast du Birama. Aujourd'hui, Valentina et moi allons vous présenter un épisode parlant de culture essentiellement. Valentina va vous faire le programme plus tard. En tout cas, de mon côté, je tenais à vous rappeler que du contenu arrive et qu'il faut rester connecté. Premièrement, on va parler de l'art du spectacle avec le fameux show de Slava Snow Show qui est en ce moment même à Aix-en-Provence, que j'ai pu voir ce week-end et qui m'a énormément plu, bien évidemment. Et donc moi, je vais vous parler de ce spectacle et en quoi est-ce qu'il est absolument merveilleux et en quoi il est aussi reconnu à l'international. Puis Alexis va vous parler de la discographie du spectacle et en quoi elle est extrêmement importante pour l'œuvre, etc. Ouais, exactement. Il a été créé par l'artiste Slava Polunin qui a créé son personnage d'Assisai, un clown mélancolique, habillé et reconnaissable par sa combinaison oversize jaune, son écharpe rouge et ses chaussons à poils rouges. Ce personnage a différentes facettes, propose différentes personnalités. Et puis, ce personnage est à l'origine du Slava Snow Show. Et ce sont les différentes facettes de ce personnage qui se sont déconstruits en différents personnages pour construire le Slava Snow Show. En fait, pour le dire en d'autres termes, le Slava Snow Show, c'est l'histoire de Assisai et de ses différentes personnalités. Ainsi, on retrouve plusieurs personnages tous aussi attendrissants les uns que les autres, avec bien sûr le personnage principal Assisai et puis le personnage secondaire qui s'appelle Dimitri, habillé d'un manteau vert, de longues chaussures noires et d'un chapeau oreille. Il est super mignon. Bon, et alors, ce personnage, parle-nous de son univers qu'il incarne à travers du coup ses différentes personnalités. Donc, le personnage de Assisai est accompagné d'un univers, celui du rêve et celui d'un rêve enfantin. En effet, le jeu de clown est relativement simple et ce n'est pas péjoratif, au contraire, car c'est un jeu qui permet de unir les spectateurs, qu'ils soient enfants ou adultes. Pour moi, ce que je trouve absolument impressionnant de cette pièce, c'est qu'on y rentre, on est un adulte, et peut-être que la moitié des spectateurs sont des enfants, mais quand on en ressort, nous sommes tous des gosses, absolument tous, complètement barrés à juste se remémorer de tous les événements qu'on vient de vivre. Enfin, c'est juste impressionnant. C'est extrêmement chaleureux comme ambiance et on se laisse complètement emporter par cet univers enneigé, très bleu, relativement bleu. Alors, de mon côté, je suis allé voir cette pièce à 3 reprises lorsque j'étais enfant et Valentina va vous en parler, mais voilà, en fait c'est une pièce très vivante avec de nombreuses interactions avec le public, autant que Valentina me l'a fait remarquer tout à l'heure. Cette pièce de théâtre se transforme petit à petit en une animation où justement le public à moitié d'adultes statistiquement est ramené à l'enfance par ces activités très ludiques comme les ballons, la toile d'araignée ou encore les parapluies. Enfin, il faut avoir la référence, on vous encourage à aller la voir. Exactement, comme vient de dire Alexis, la spécificité de ce spectacle est que la scène prend le dessus sur le public. La scène n'est plus celle que l'on connaît, celle de l'estrade, mais au contraire, elle s'étale, elle prend toute la scène, toute la place de la salle de spectacle. Et c'est ça qui est absolument impressionnant. On ne s'attend pas à aller au spectacle et à se retrouver avec un clown assis à sa droite, en train de te jeter de l'eau à la figure. Mais c'est ça qui fait réellement rêver dans le Slava Snow Show. Donc tout à l'heure, Valentina nous a parlé de l'univers de ce personnage clownesque. Moi, j'aimerais vous parler de ce même univers, mais d'un point de vue musicologique, en particulier dans la discographie du Slava Snow Show, dans laquelle figurent
une musique assez célèbre, voilà, qui a rendu célèbre cette pièce. C'est La petite fille de la mer de Vangelis. Alors, je vais vous présenter en quelques points cette musique et je vais voilà, vous expliquer comment joue-t-elle son rôle dans la pièce. Euh, Démarrons par un instrument qui sera du coup en, en permanente, en permanence en fait dans cette musique. C'est la boîte à musique, donc rien de plus enfantin que la boîte à musique. Elle vient comme une petite mélodie assez envoûtante, comme une berceuse en rappel tout au long du morceau. Et elle vient enchanter en quelque sorte cette scène figée dans un décor hivernal, paradoxalement très peu rude en fait, mais très doux, très cotonneux. Par ailleurs, un autre instrument vient aussi en répétition apporter cette atmosphère chaleureuse, paradoxalement très, très cotonneuse en fait. C'est ce qu'on appelle un pad, donc c'est une musique électronique qui est émulée par ordinateur, qui vient tapir en fait voilà, cette ambiance très, très cristalline. Par ailleurs, cette musique a une vraie valeur artistique. Elle est très spatiale. La boîte à musique, en tant qu'instrument, intervient aussi en tant que chose picturale qui fait partie en fait de la peinture donc de cette pièce et de cette musique combinée. Donc on a vu voilà, qu'elle jouait un peu ce rôle de représenter la thématique de la pièce, c'est-à-dire l'enfance. Mais elle représente aussi une certaine picturalité dans la manière dont elle vient se placer au centre de la scène, comme un petit peu l'objet en fait l'objet vers lequel on doit regarder justement. Je voulais vous parler en fait de cette picturalité de la musique qui est présente notamment dans les musiques de films et essentiellement dans les musiques de western. Je vais vous parler tout de suite de la guitare qui, dans un certain film intitulé Paris, Texas, l'artiste Ray Coder a composé donc une bande son à la guitare. Et pourquoi je vous parle du coup de cet instrument, donc la guitare et de cet artiste, c'est que les deux, enfin en tout cas cet artiste a apporté une innovation qui est présente du coup dans le Slava Snow Show, c'est l'utilité que pourrait du coup avoir un instrument à incarner quelque chose d'autre qu'une sonorité. Donc là en l'occurrence la guitare dans Paris, Texas incarne l'artiste dans son physique. Donc c'est une guitare qui est désaccordée, qui est détunée, comme on dit d'un point de vue technique, et qui vient voilà, représenter une guitare qui est usée, comme un artiste qui est usé, donc en l'occurrence dans un western, un personnage qui vit dans des conditions terribles ou qui doit affronter l'épreuve d'une vie. Et justement, j'aimerais voilà, faire un écho à la guitare que nous rappelle en fait la boîte à musique du Slava Snow Show. Par ailleurs, on retrouve ce côté universel de la musique dans une autre œuvre de la discographie du Slava Snow Show. C'est le morceau de musique classique de l'artiste Subramaniam et Stéphane Grappelli, qui s'intitule Original Melodia Vinyl, qui est sorti en 1984. Dans ce morceau de musique, on peut entendre une corde pincée qui semble être la corde d'une guitare ou d'un violon, et qui incarne tout autant que la boîte à musique incarne l'enfance, qui incarne la mélancolie.
et la posture déchue d'un clown face à une vie mélancolique qui nous rappelle un peu les saltimbanques de Guillaume Apollinaire dans leur manière de s'approprier l'émotion et la couleur notamment. Et la couleur étant un autre sujet, encore une fois, du Slava Snow Show. Pour vous citer, par exemple, un éclairage très sombre, bleu, qui rappelle un peu les abysses d'un océan sans fin, justement, et qui a de quoi déstabiliser, comme cette pièce le fait si bien. Pour ajouter ce qu'a dit Alexis, cette mélancolie, elle est d'autant plus accentuée par celle de l'enfance, celle du rappel du souvenir de l'enfant et de la possibilité que l'on avait quand on rêvait, quand on était enfant, de pouvoir absolument tout faire, de pouvoir prendre un bateau et s'envoler, de pouvoir jouer avec des ballons géants ou de s'emmêler dans une toile d'araignée gigantesque. Enfin, c'est tout ça qui fait que cette pièce nous ramène à l'enfance et aussi nous soutient avec un certain sentiment mélancolique. Bon, et tout de suite, Valentina va vous parler du Moulin Jaune qui a créé le clown à l'origine du Slava Snow Show. J'ai nommé Slava Polunin. Valentina, je te laisse la parole. Et oui, voilà maintenant quelques années que la troupe du Slava Snow Show s'est brisée, mais pas réellement, car le clown qui est à l'origine de la création de ce Slava Snow Show, donc Slava Polinium, s'est installé à Paris, au Moulin Jaune. Alors, qu'est-ce que le Moulin Jaune ? Eh bien, le Moulin Jaune est devenu un genre de parc d'attractions, un jardin qui englobe l'univers magique du Slava Snow Show et qui permet aux visiteurs de s'intégrer dans un rêve d'enfant et de retrouver cette mélancolie et cette légèreté, de même que tout ce ressenti que l'on ressent lors des spectacles, donc cet univers cotonneux, comme l'avait dit Alexis, mais tout de même magique, loufoque, extraordinaire et qui nous emporte. Donc c'est quelque chose à voir, il me semble. Eh bien, merci Valentina pour ces éclaircissements sur le personnage de Slava Polunin. De mon côté, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Ce fut un plaisir de discuter Histoire des Arts avec Valentina. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, restez connectés. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut! Salut!